Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble le crop top tilleul. Je vais vous accompagner pas à pas dans chaque étape de la réalisation. Vous retrouverez toutes les informations en description dessous la vidéo et pour le patron, il est téléchargeable sur le site de Megan Collection. J'ai choisi de vous filmer la création de la version crop top, mais sachez que si vous réalisez la version simple, la vidéo pourra également vous aider puisque certaines étapes sont similaires. Je vous présenterai également la finition avec la fente boutonnée doublée, mais une autre finition est également disponible dans le patron mais ne sera pas présentée ici. Je vous souhaite une bonne couture et nous commençons tout de suite. Donc ici j'ai commencé par tracer mes lignes de pince poitrine. Sur mes pièces coupées au pli, j'ai également marqué un cran pour le milieu. Ça sera plus facile pour l'assemblage avec la parmenture ultérieurement. Et j'ai fait la même chose sur ma parmenture, ici. En bas, il n'y a pas besoin puisque cette partie-là sera surjetée. Donc nous commençons tout de suite par les pinces poitrine. Donc pour cela, vous avez 3 traits et vous allez venir plier sur le trait du milieu, comme ceci. Vos crans doivent être superposés l'un sur l'autre. Et normalement, en pliant sur la ligne centrale, vos deux lignes qui sont aux extrémités doivent se superposer parfaitement. J'ai pour habitude de planter mon aiguille comme ceci et je regarde si derrière elle est bien sur les lignes, et là c'est bien le cas, donc je peux épingler. Je fais ceci tout du long. Là je suis un petit peu décalée, donc je n'hésite pas à bouger un peu le tissu. Voilà. C'est vraiment pratique d'avoir cette ligne centrale. C'est un bon guide. La dernière, je la mets toujours dans le vide. Comme ça, quand je passe à la machine, c'est plus facile. Souvent, on ne voit pas avec le pied de biche quand il faut exactement arrêter la couture. Du coup, je sais que quand j'arrive à ma dernière épingle, je dois avoir quitté le tissu un petit peu avant. Je fais la même chose pour l'autre côté. Et voici. Donc ensuite, nous allons venir passer à la machine à coudre ces deux pinces poitrine en commençant par le bord brut, toujours pour les pinces poitrine. Vous allez venir suivre cette ligne et le dernier point devra être effectué à la limite du pli, et vous pourrez ainsi continuer votre couture quelques centimètres dans le vide. Donc je fais ceci à la machine, on se retrouve après. Nous passons maintenant à l'assemblage du devant-bas. Donc vous devez avoir 4 parties en tout, 2 du haut comme ceci. Pour faciliter la piqûre à la machine, j'ai pour habitude de venir marquer la marge de couture sur les angles.
c'est plus facile pour d'avoir le repère pour savoir à quel endroit planter l'aiguille dans le tissu avant de lever le pied de biche et tourner le projet. Donc pour ceci, on va venir faire un repère sur la pointe des deux côtés. Donc je me mets à 1 cm en bas, pareil de l'autre côté. Et ensuite, je me mets à la verticale et je fais pareil de l'autre côté. Voici. On va pouvoir venir épingler. Donc là, l'idée, ça va être... J'ai oublié, il y a un autre cran. Ici, tout en haut, vous allez faire exactement la même chose. Voici. Je vais les mettre dans votre sens, ça sera plus facile. Voici. Donc on va venir épingler ici et on va remonter par ici en s'arrêtant ici. Donc le début de la couture va commencer sur ce point de repère exactement. Ne commencez surtout pas en haut sur le bord brut puisque vous aurez des soucis pour l'assemblage dans la partie d'après. Donc c'est très important de laisser le centimètre ici libre, de commencer votre piqûre ici. On part tout droit jusqu'au repère que l'on a fait. Arrivé au repère, on plante l'aiguille dans le tissu, on lève le pied de biche et on tourne le projet pour continuer à piquer sur la courbure. Et on s'arrête ici. Là, vous pouvez par contre aller en limite du tissu. Il n'y a pas à s'arrêter avant. Donc vous pouvez aller en limite, faire votre point d'arrêt et voilà. Donc faire ceci pour les deux du haut. Là, je vais poser quelques épingles. Mon tissu, c'est une viscose, donc il a tendance à bouger un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il se déforme, mais il bouge quand même. Donc je vais mettre des épingles. Je commence toujours par assembler les extrémités ou les angles. Et je trouve que c'est plus facile après de bien répartir le tissu, surtout quand c'est une viscose comme celle-ci. Et ensuite, je viens épingler au milieu de manière régulière. Voici. Et je vais faire la même chose ici. Je tourne le projet, c'est plus facile pour moi. Voici. Donc on va venir piquer à cet endroit. Je vais épingler de la même manière hors caméra. Je passe tout ça à la machine et je vous montre le résultat après. Voici, donc je suis venue piquer à la machine le long de la ligne. J'ai poursuivi la couture quelques centimètres dans le vide et je suis venue faire un nœud juste ici et j'ai coupé après le nœud. Donc on va pouvoir ensuite passer sous le fer à repasser et venir plaquer la pince vers le bas, comme ceci.
je le ferai juste après. Ici, donc je suis venue, pareil, piquer entre les épingles qu'on a mises. Donc j'ai bien commencé la couture juste ici, sur le point de repère. Maintenant, on va venir dégarnir l'angle et cranter l'arrondi pour pouvoir retourner facilement. J'enlève juste mes petites épingles avant. Hop. Donc on va venir dégarnir l'angle ici. Hop, comme ceci. Et ensuite on va venir rogner environ la moitié de la marge de couture. Comme ceci. On va faire pareil avec l'autre. Voici, et maintenant on va venir cranter l'arrondi. À intervalles réguliers. Donc vous faites des petits crans jusqu'à environ 1 mm de la couture. Faut vraiment pas être trop près et couper la couture, sinon ça va être problématique. Voici, je fais pareil ici. Et voilà, maintenant nous allons pouvoir retourner le projet. Pour avoir un joli rendu, c'est important de bien dégarnir l'angle ici, qu'il soit vraiment harmonieux. C'est avec ce pan qu'on s'aidera pour faire le nœud à la fin, pour fermer le top. Donc c'est vrai que plus cette partie sera réalisée de manière minutieuse, plus ça sera joli. Après voici, je préforme l'ouverture de la marge au doigt. C'est plus facile après quand on passe à la machine, au fer à repasser. Voici, je fais pareil pour celui-ci. Je passe un pic à cheveux dedans, généralement ça aide plutôt bien. Sinon vous pouvez faire avec un crayon à papier, hein, ça marche aussi très bien.
voici donc le rendu. On imagine un petit peu le rendu. Ça sera comme ceci. Et le devant, donc il sera comme cela. Je passe ceci sous le fer et je reviens après vous montrer l'assemblage entre les deux. Voici, donc je viens de passer tout au fer à repasser. Les pinces, la courbure et la ligne droite ici sur les deux du haut. Donc maintenant, nous allons simplement venir retourner comme ceci, le positionner vers le haut. On va faire pareil avec l'autre du haut. Et là, on va vraiment se concentrer sur le milieu de la pièce devant. Je vais tourner pour que ça soit plus facile pour moi. Et maintenant, donc, nous allons prendre le milieu. Ici, on avait fait un cran au tout début. Et vous allez positionner vraiment sur le milieu votre pièce devant bas. Et pour épingler, vous allez soulever la partie doublure pour conserver uniquement, vous voyez comme ceci, vous ouvrez. Vous le rabattez comme ceci et vous venez positionner la partie extérieure sur le cran. Voici. Je fais pareil pour l'autre côté. C'est pour cela qu'il est très important sur l'étape d'avant de ne pas venir coudre jusqu'au bord franc, puisque sinon vous ne pourriez pas faire cette étape et assembler le haut et le bas ensemble. Et ensuite on vient positionner vraiment les deux côte à côte. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace pour que ça soit joli. Donc on les positionne vraiment l'un contre l'autre. Normalement les deux points d'arrêt précédents ils doivent se toucher. Et je viens épingler de la même façon. Voici. Vous voyez, ça donne cela. Maintenant que le sens des pièces est bien sécurisé, on va pouvoir venir assembler les côtés. Donc pareil, la doublure, on la laisse libre, on la soulève. Et on vient épingler. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, il va falloir venir épingler la courbure. Donc c'est un peu moins évident d'épingler des courbures qui sont inversées. Mais si on prend son temps, ça se fait très très bien. La longueur est exactement la même, donc vous n'aurez pas de souci d'embut ou quoi que ce soit. J'ai pour habitude d'épingler d'abord les extrémités et ensuite j'épingle le milieu, comme ça généralement ça se positionne plus facilement. Vous voyez ici la courbure, elle se voit quasiment plus.
Et c'est plus facile pour finir d'épingler. Voici. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je finis d'épingler le milieu. Et voici. Donc maintenant, on va pouvoir venir piquer à la machine en commençant sur un des côtés ici à 1 cm. On poursuit jusqu'au milieu. Alors je vous conseille de ralentir un peu une fois arrivé au milieu, histoire de bien positionner les pièces si jamais elles ont tendance à bouger un petit peu. Et ensuite, voilà, de continuer jusqu'ici et de faire votre point d'arrêt au bout. Je fais ceci de mon côté et je vous montre les résultats après. Je viens de passer au fer à repasser la couture que l'on a fait juste avant, donc ici. Voilà, j'ai plaqué la marge vers le haut. Voilà, et ensuite, donc je viens positionner la doublure sur la marge de couture qu'on vient de plaquer vers le haut. Normalement, elles se positionnent exactement l'une sur l'autre, puisque c'est exactement la même pièce. Voici. Et ensuite, on va pouvoir venir épingler. Donc là, je vous conseille pour épingler de bien positionner votre tissu sur votre table. Et ensuite, de venir épingler comme ceci. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'épingler à peu près 1 cm, puisqu'on va venir après retourner le projet et faire une piqûre, une surpiqûre côté du haut. Donc on va venir faire une surpiqûre ici. Donc voilà, je mets l'épingle comme ceci pour qu'elle chevauche la couture qu'on va faire juste après. Je fais pareil pour l'autre côté.
Voici, une fois que c'est fait, on peut retourner le projet. Là, on a vraiment un très bon rendu du visuel final. Donc maintenant, on va venir faire une surpiqûre qui va être décorative sur le devant, mais sur l'arrière, elle va permettre de venir fixer la doublure puisque pour le moment, elle n'est pas cousue. Donc vous pouvez venir faire une surpiqûre ici à quelques millimètres. Moi, j'ai l'habitude de faire la surpiqûre à 2 mm de la couture d'assemblage. Donc je vais la faire comme ceci tout du long jusqu'à l'autre côté. Je viens de réaliser la surpiqûre à 2 mm tout du long. Donc ça y est, le devant est terminé. Sur l'envers, ça donne ceci. Je suis venue surjeter ma marge de couture. Ensuite, on va pouvoir laisser le devant de côté pour le moment et on va s'attaquer au dos. Nous passons maintenant à la partie dos du top. Nous avons donc deux parties pour le dos. La partie dos n'est pas coupée au pli comme on a pu la voir pour le devant, puisque une fente se situe sur le milieu dos ou la pose d'un zip invisible si vous ne souhaitez pas opter pour la fente. Donc pour cela, nous sommes obligés d'avoir le dos en deux parties. Je suis venue surjeter le milieu dos sur mes deux pièces. Et vous avez un cran qui marque l'extrémité de la fente ou du zip invisible. Et vu que j'ai surjeté, voilà, il est là. Je remarque un petit coup de crayon à hauteur de la fente puisque vu que je suis venue surjeter, je n'ai plus le visuel sur le cran. Ainsi, ça sera plus facile pour l'assemblage d'après. Donc l'idée ici, c'est de venir épingler le milieu dos endroit contre endroit, uniquement sur quelques centimètres au bas du dos. Donc je positionne comme ceci, endroit contre endroit. Ensuite, je positionne les crans l'un sur l'autre, comme ceci. Donc les crans sont sous mes doigts. On va venir coudre à peu près jusqu'au milieu entre les deux, donc à peu près par ici. Ce n'est pas très important la hauteur à laquelle vous allez coudre maintenant, puisque on viendra compléter par la suite. Lors de la finition, on viendra compléter la couture jusqu'à la hauteur du zip ou de la fente. Mais l'idée, c'est de ne pas faire votre couture trop haut, qu'elle soit trop proche du cran, puisqu'après vous aurez du mal à manipuler lors de la pose du zip ou lorsqu'on va coudre la fente. C'est pour ceci, si vous vous positionnez à peu près au milieu, vous aurez largement la place pour manipuler le tissu. Voici, donc on va venir coudre ici à 1 cm et on se retrouve après. Voici, donc je suis venue coudre à 1 cm jusqu'ici. Je suis ensuite venue ouvrir la marge au fer jusqu'à notre point d'arrêt. Et maintenant, nous allons pouvoir venir surjeter la couture qui est ici. On va venir surjeter tout le bas et ensuite nous allons venir faire un repli de 1 cm vers l'envers. Une fois que nous aurons fait le repli de 1 cm vers l'envers, nous pourrons venir piquer à la machine à 0,7 cm le long de notre pli. Je fais ceci et je vous montre la suite après. Je suis venue réaliser
la piqûre à 0,7 cm tout le long. Sur l'envers, ça donne ceci. Et maintenant, nous allons passer à l'assemblage avec le devant. Donc pour cela, vous prenez votre dos endroit face à vous. Et vous allez venir poser par-dessus le devant qu'on a cousu préalablement. Vous le positionnez endroit contre endroit. Donc là, nous allons venir assembler les coutures de côté que nous avons ici, ainsi que les épaules entre elles. Voilà. Donc on va épingler tout ça. Il y a un petit peu d'embu aux épaules. Donc je vous conseille d'épingler d'abord les extrémités des épaules. Et une fois que vous avez mis des épingles aux extrémités, vous venez étirer légèrement le tissu comme ceci. De cette façon, il se positionnera bien et vous pourrez venir poser une nouvelle épingle au milieu et refaire la même manipulation. Ensuite, vous étirez légèrement et vous mettez une autre épingle. Je fais pareil de ce côté-ci. L'embu est assez léger, hein, donc ça se fait relativement bien lorsqu'on étire le tissu. Mais c'est important d'étirer tout de même parce que si vous ne le faites pas, je pense que vous allez pouvoir vous retrouver facilement avec des plis lorsque vous allez passer à la machine. Lorsque vous passerez les épaules à la machine, que ce soit pour le tissu extérieur ou pour la parmenture, d'ailleurs l'embu est le même sur la parmenture, il faudra bien veiller à étirer légèrement votre tissu aussi lors du passage à la machine. Alors c'est quelque chose de très léger, hein. Vraiment vous retenez légèrement le tissu histoire qu'il s'étire de quelques millimètres et qu'il se place bien du coup. Voici, une fois que les épaules sont épinglées, on va pouvoir épingler les côtés. Ici, la parmenture, elle se place bien vers le haut. De cette façon, elle sera maintenue et la parmenture. Mais non, la marge de couture, on n'est pas du tout sur la parmenture. Je pense déjà à l'étape d'après. Voici. J'en mets encore une ici. C'est vrai que j'ai tendance, moi, à mettre beaucoup d'épingles quand je prépare. Je préfère. J'ai l'impression que j'ai moins de sources d'erreur quand je mets plus d'épingles. Et on fait pareil de l'autre côté.
Quand vous épinglez le bas, vu que les ourlets sont déjà faits devant et derrière, je vous conseille de faire déborder légèrement, très légèrement, c'est quelque chose qui est à peine visible. Mais vu qu'ensuite la marge de couture, on va la placer vers le dos, il ne faudrait pas que la marge de couture soit apparente. Du coup, je vous conseille de faire dépasser très légèrement, c'est même pas 1 millimètre, hein, le dos. Que le dos soit légèrement plus long que le devant. Puisque une fois que nous aurons fait cette piqûre, nous allons venir plaquer la marge de couture vers le dos et réaliser une surpiqûre le long de la couture d'assemblage. Donc ici pareil, la marge de couture elle se positionne vers le haut. Je vais maintenant venir piquer à la machine les 4 endroits que nous avons épinglés et je vous montre le résultat après pour la surpiqûre des côtés. Je viens de réaliser les piqûres à 1 cm sur les côtés, ici et là, et j'ai fait la même chose aux épaules. Ensuite, je suis venue écarter les coutures d'épaule au fer, pareil pour celle-ci. Et les coutures de côté, je suis venue les plaquer vers l'arrière. Ainsi, elles sont orientées vers le dos. Maintenant, nous allons pouvoir venir retourner le projet. Puisque les lignes d'ourlet sont déjà faites, on va venir plaquer la marge de couture vers le dos en réalisant une surpiqûre à 2 mm. Exactement la même surpiqûre que ce qu'on avait fait la première étape lorsqu'on avait assemblé le haut et le bas. Donc je vais venir faire la même chose ici tout du long et pareil de l'autre côté. Je viens de réaliser les surpiqûres côté, donc ça donne ceci. Le devant est maintenant terminé. Nous allons pouvoir passer à la parmenture. Alors pour la parmenture, nous avons 2 morceaux. Donc nous avons le morceau devant et le dos qui est en 2 parties. Comme nous avons fait pour le devant principal, nous allons venir épingler les épaules entre elles. Comme pour tout à l'heure avec l'embu, on n'hésite pas à étirer le tissu lorsqu'on épingle et lorsqu'on passe à la machine. Le thermocollant a tendance à rigidifier le tissu et à faire perdre en élasticité. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez thermocollé, n'hésitez pas à étirer un peu plus. Mon thermocollant, moi, il n'est pas très épais, c'est le H180, mais malgré tout, l'étirement, je sens qu'il est un peu plus, qu'il résiste un peu plus.
je vais pouvoir venir passer les épaules à la machine à 1 cm et on se retrouve après pour la création de la fente dos. Je suis venue coudre à 1 cm les épaules et je les ai ouvertes ensuite au fer. Nous passons maintenant à la pièce numéro 9 qui est le lien pour la fente boutonnée. Donc je suis venue former le lien à la façon d'un billet. Donc je suis venue plier envers contre envers comme ceci en deux. Ensuite j'ai ouvert et j'ai de nouveau plié en deux chaque extrémité. Et j'ai fini par replier sur lui-même cette bande que j'ai bien repassée au fer. Et maintenant je vais venir fermer le côté qui est ouvert à la machine à coudre. Donc je vais venir coudre au bord à 2 mm tout du long. Je viens de réaliser la piqûre à 2 mm. Nous allons maintenant pouvoir couper cette pièce. Nous allons prendre 5 cm. Alors la pièce est volontairement plus longue que ce qu'il faut puisque la pièce est assez fine et je trouve que c'est déjà difficile de passer des pièces étroites à la machine. Si en plus elles sont courtes de 5 cm, c'est vraiment très compliqué. Du coup, je préfère avoir une pièce plus longue, quitte à commencer, vous voyez, pas au début. Ça permet de pouvoir maintenir à l'arrière de la machine le tissu et pouvoir commencer de manière bien propre. Et ensuite, vous pouvez sélectionner sur votre bande la partie la plus jolie, entre guillemets. Voilà, moi je vais prendre à ce niveau. Je vais me mettre ici, jusqu'ici. 5 cm. Ensuite, je viens couper. Nous passons maintenant à la création de la fente. Donc pour cela, vous allez prendre le buste que on a fait juste avant. Vous pourrez prendre le dos face à vous, le dos endroit face à vous. Si vous n'avez pas marqué tout à l'heure vos repères de cran, n'hésitez pas à bien les marquer. La précision va être importante à cette étape. C'est l'étape la plus complexe de ce patron, mais il n'y a rien de difficile. On va y aller étape par étape et ça va très bien se passer. Nous pouvons également marquer le cran sur la parmenture. Mon tissu, vu qu'il est à motif et que le surjet recouvre le cran, j'ai vraiment du mal à les distinguer. Voilà, c'est bon. Mes deux crans, ils se superposent très bien. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer. Donc ici, nous avons nos deux crans qui signifient la fin de la fente. Nous allons venir positionner la parmenture par-dessus, endroit contre endroit. Donc ici, nous avons notre cran parmenture. On vient positionner exactement dessus. Et on va faire pareil avec le cran de l'autre côté, qu'on va venir positionner comme ceci. Voilà. Nous allons pouvoir maintenant épingler tout le tour. On va épingler la ligne droite ici, on va épingler l'angle. Ensuite, on va épingler les coutures d'assemblage des épaules, l'encolure, de nouveau l'assemblage de l'épaule
l'angle droit, la ligne droite, pour revenir au cran ici. Je remets un petit coup de crayon sur l'envers pour savoir exactement où planter mon aiguille pour commencer. Ensuite, on met correctement les épaules entre elles. Ensuite, on épingle l'encolure devant. On peut assembler l'écran milieu qu'on avait coupé au tout début. Et je vais faire exactement pareil du côté opposé. Donc là, j'assemble la deuxième épaule. Je vérifie que le raccord est joli. Même si ça ne se voit pas, on est d'accord, hein, la parmenture elle sera à l'intérieur. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des beaux raccords.
Et voici. Une fois qu'on a tout épinglé, on va pouvoir venir passer le tout à la machine. Alors moi je vais juste marquer les 2 angles ici au crayon friction. J'ai l'habitude de faire ceci, mais vous n'êtes pas du tout obligé, hein. Moi j'ai l'habitude et ça me permet de savoir exactement où planter l'aiguille dans le tissu. C'est plus une question d'habitude. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui le font à l'œil, mais moi je suis pas très douée pour ça, donc je préfère marquer au crayon. Voici, donc maintenant nous allons pouvoir venir piquer à la machine en commençant exactement à ce niveau, en venant jusqu'ici, en faisant le tour de l'encolure, on revient ici et on s'arrête exactement sur ce cran-là. Je fais ceci et on se retrouve après. Juste avant de dégarnir l'angle et de cranter, je retourne rapidement le projet sur l'endroit pour être sûre que je ne me suis pas trompée de côté. Donc là, comme ceci, c'est bon. Je peux maintenant... Mince, j'ai oublié mes ciseaux. Je peux maintenant ici dégarnir l'angle. Et on va également cranter la marge de couture, la rognée pardon, de moitié environ. Quand on fait cette étape-ci, on commence à avoir pas mal de tissu sous la main. Je vous conseille de mettre vos doigts en dessous pour éviter de couper un tissu qui n'aurait pas du tout sa place entre vos lames de ciseaux. Ça m'est arrivé une fois à la toute fin du projet et c'est vraiment horriblement frustrant quand vous vous rendez compte que vous avez fait un trou dans votre milieu de vent ou dans votre milieu d'eau. Donc depuis, j'ai l'habitude de mettre mes mains et d'avancer petit à petit. Comme ça, je suis sûre d'où je coupe. Maintenant, on va venir cranter l'arrondi comme on a fait tout à l'heure. On va pouvoir maintenant venir retourner le tout. Donc comme tout à l'heure pour l'angle des pans, on fait bien ressortir l'angle pour avoir un joli rendu. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voici. On
on va pouvoir venir ouvrir la marge à la main pour la préformer, comme ceci. On commence déjà à apercevoir notre fente, qui sera comme ceci. Je vais bien aplatir le tout au fer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de passer au fer la couture précédente qu'on a fait. Alors maintenant, la dernière étape pour la réalisation de la fente, ça va être de fermer ce trou que nous avons laissé au début quand nous nous sommes occupés du dos. Nous avions fait une couture sur quelques centimètres ici. Donc maintenant l'enjeu ça va être de poursuivre la couture où on s'était arrêté pour aller jusqu'à l'extrémité de la fente ici. Alors vous pouvez mettre votre projet sur l'envers, reprendre la couture que vous aviez fait ici, la repositionner endroit contre endroit. Et ici, vous avez, dans ma main droite, j'ai les deux pièces de la parmenture. Donc nous allons pouvoir positionner endroit contre endroit les deux crans. Pour le moment, on ne s'occupe pas de la partie parmenture, on s'occupe que de la partie extérieure du dos. Donc vous pouvez laisser la parmenture de côté, même si elle est très proche puisque elle est sur le cran. Voilà. Une fois que vous avez mis les deux crans ensemble comme ceci, on peut dire que la parmenture elle est prise en sandwich entre les deux dos, vous voyez, comme ceci. On va venir mettre une épingle sur les parmentures pour qu'elles restent entre elles et qu'elles ne viennent pas nous embêter. Et ensuite on peut épingler. Voici, donc maintenant je vais commencer la couture où on s'était arrêté à l'étape précédente. Je vais poursuivre sur 1 cm, à 1 cm, sur tout le long, ici, jusqu'au cran. Alors quand vous serez proche d'arriver au cran, je vous conseille de ralentir et de vous arrêter de manière régulière pour replacer votre tissu si jamais il se plaçait mal, ou vous assurer que ces deux parties-ci, elles n'aient pas bougé ou quoi que ce soit, pour être sûr que ça soit bien réalisé jusqu'au cran. Alors je vous conseille de ne pas aller sur le cran directement, mais de vous arrêter environ 1 mm avant. Si vous finissez votre couture sur le cran, ça risque de tirer, de créer comment dire, une surépaisseur et de ne pas être très esthétique. En vous arrêtant 1 mm avant, ça permettra de ne pas faire de tension et ça sera plus joli. Je fais ceci et je vous montre après la dernière étape pour la même chose sur la parmenture. Je viens de réaliser la piqûre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je me suis arrêtée à 1 ou 2 mm avant. Et maintenant, nous allons faire pareil pour la parmenture.
Donc, nous pouvons joindre ensemble le bord brut en bas de la parmenture, l'épingler. Et nous allons faire pareil que tout à l'heure. On va essayer de prendre en sandwich, cette fois, le dos principal. Et de mettre ensemble l'écran. Voilà, une fois que j'ai bien dégagé le tissu principal du dos, je l'épingle pour qu'il reste en place. Et je viens épingler au milieu. De la même manière, je vais venir piquer 1 cm ici. On peut commencer au bord brut, il n'y a pas de souci. Venir jusqu'au cran en s'arrêtant de la même manière à 1 ou 2 mm avant. Ça y est, je viens de réaliser la piqûre. Nous allons maintenant pouvoir retourner le tout. Vous pouvez écraser à la main la marge de couture pour l'ouvrir. Et nous allons ensuite passer au fer à repasser pour bien ouvrir le tout. Et voilà la fente. Là, je n'ai pas encore repassé. Je vais passer au fer et je vous montre le résultat à la suite. Ça y est, je viens de bien repasser la fente. Donc on obtient ceci. Il restera à coudre le petit bouton en vis-à-vis du lien. Et vous obtenez une jolie fente doublée. Alors maintenant, on va venir faire les finitions sur l'envers. On va venir surjeter le bas de la parmenture dos, le bas de la parmenture devant. Et une fois que ceci sera fait, afin que la parmenture soit assemblée avec le tissu principal, nous viendrons les positionner comme ceci, bord brut ensemble. Vous pourrez joindre l'écran également, donc jusque la parmenture dos, en remontant à la couture d'assemblage d'épaule et en redescendant jusqu'au devant, vous pourrez aligner l'écran, le double cran, et faire une piqûre à 0,5 cm dans la marge de couture. De cette façon, la couture sera invisible et ça permettra de créer une seule et même pièce et de ne plus avoir ces deux parties qui ne sont pas solidaires. On pourra faire la même chose de l'autre côté et ensuite il nous restera l'étape des manches et ce sera terminé. Nous passons maintenant à l'étape des manches. Alors, on va pouvoir commencer par assembler endroit contre endroit le petit côté ici. Voilà, comme ceci. Donc on va venir piquer à la machine à 1 cm. On va faire pareil pour la deuxième manche.
Voilà, donc une fois qu'on aura piqué à 1 cm, on pourra venir surjeter les marges de couture et venir repasser au fer en plaquant la marge vers le dos. Je fais ceci et je reviens après pour vous montrer l'étape du passage des fils de France. Voilà, donc je viens de réaliser la piqûre du petit côté à la machine et je suis ensuite venue surjeter la marge que j'ai plaquée vers le dos. Ensuite, je suis venue passer les 2 fils de France sur la tête de manche. Donc le premier, il est à 0,5 cm du bord brut du tissu et le second est à 1,5 cm. De cette façon, quand on viendra assembler les manches au buste, on viendra piquer à 1 cm et votre piqûre elle sera pile entre les 2 fils de France. Ça facilite l'étape d'après pour le retrait des fils de France vu que la couture ne sera pas réalisée sur les fils de France, ils s'enlèveront aisément. Donc voilà, je suis venue passer mes fils de France avec un point agrandi et une tension assez faible. Et maintenant, on va donc attendre pour l'assemblage avec le buste. On va s'attaquer à la ligne d'ourlet des manches. J'ai pour habitude de faire l'ourlet avant l'assemblage des manches parce que je trouve que c'est plus facile de manipuler les manches que lorsqu'une fois qu'elles sont montées sur le vêtement. Du coup, pour cette vidéo, je vais vous proposer de réaliser un ourlet mouchoir. Je trouve que c'est vraiment une finition très jolie, très raffinée. D'autant plus que les manches, si vous réalisez la ligne élastique qui est proposée dans le patron, les manches vont se froncer et le bas de la manche va créer des ondulations et on pourra apercevoir l'intérieur de la manche. Donc avec un ourlet mouchoir, c'est vrai que la finition est très jolie. Donc on va commencer par réaliser un repli de 0,5 cm vers l'envers au fer, donc comme ceci. On va faire ça pour les 2 manches et ensuite on viendra piquer, une fois qu'on aura fait le pli au fer à repasser, on viendra piquer à 2 mm du bord plié, donc au plus près de la pliure. Moi j'ai un repère sur mon pied de biche qui indique 2 mm, donc j'ai pour habitude de suivre ce repère. Donc ensuite on viendra piquer à 2 mm tout autour de la manche et on va faire ça pour les deux et je vous montre la suite après. Ça y est, je viens de réaliser le pli de 0,5 cm vers l'envers et j'ai réalisé la piqûre à 2 mm du bord plié. Maintenant, on va pouvoir prendre ces ciseaux et venir couper l'excédent jusque notre piqûre. Donc on vient couper au plus près de notre piqûre. Je fais ceci tout du long. Vous voyez, ça donne ceci. Donc c'est vraiment coupé au ras. Je fais ceci pour les 2 manches et je vous montre après la suite. Ça y est, donc je suis venue couper tout autour de ma manche au plus ras de la piqûre. Ensuite, je suis venue faire un autre repli vers l'envers comme ceci. Donc je viens replier au plus près de ma piqûre. En fait, ça équivaut à un double rentré, mais un double rentré très fin. Donc voilà, j'ai fait mon repli vers l'envers sur toute la manche. J'ai fait la même chose pour la deuxième ici. Et maintenant, on va pouvoir venir sur l'endroit, piquer à la machine à 2 mm. Je fais ceci et on se retrouve après pour le guide du fil élastique. Je viens de finir l'ourlet à la machine. Donc ça donne ceci. Ça donne un ourlet vraiment fin avec une couture très près du bord. Donc maintenant nous allons pouvoir passer à l'étape du guide pour insérer le smock. Alors pour cela,
vous aurez besoin d'une règle et d'un fil élastique, donc un fil élastique sous forme de bobine, et de votre canette. Donc là, moi, je suis déjà venue faire ma canette parce que j'ai fait d'autres versions du crop top tilleul. Donc en fait, vous venez enrouler votre canette à la main. Vous n'utilisez pas celle de votre machine, celle automatique de votre machine. Et vous venez créer une légère tension quand vous l'enroulez à la main. Vous sentez que vous étirez le fil élastique que vous l'étirez et que vous l'enroulez sur lui-même quand il est étiré. De cette façon, quand vous allez piquer à la machine, ça va venir rétracter le tissu et créer la ligne de smoke. Donc pour cela, on va pouvoir venir tracer le guide qui apparaît sur le patron. Mais vu que je repasse souvent avant d'arriver à cette étape, je la fais qu'à la fin parce que sinon ma ligne s'efface en permanence. Donc je vais tracer un trait à 6,5 cm du bord de ma manche. Il n'y a pas besoin de faire un trait continu, hein, c'est juste pour avoir un guide lorsqu'on va passer à la machine. Et voici. Donc maintenant, vous allez pouvoir venir insérer votre canette élastiquée dans votre machine comme si c'était une canette standard. Sauf que si votre machine elle est comme la mienne, vous n'avez pas besoin de sortir le fil de dessous la grille. Et bien je vous conseille de le sortir manuellement comme dans une machine non électronique, puisque sinon le fil n'arrivera pas à sortir de lui-même. Je fais ceci à la machine et je vous montre le résultat après. Et voici le résultat que vous devriez obtenir. Je trouve que c'est vraiment très joli. Alors si jamais votre manche n'est pas aussi froncée que cela, c'est peut-être que vous n'avez pas étiré assez le fil élastique dans votre canette. Donc si jamais la manche est vraiment trop grande et qu'elle ne colle pas à votre bras, je vous conseille d'enlever la première couture que vous avez faite et de réessayer avec un fil élastique davantage étiré dans votre canette. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réaliser une deuxième ligne de smoke surélevée à celle-ci, donc 1 cm plus haut. Ça a tendance à resserrer davantage en créant vraiment l'esprit des smokes. Donc voilà, on a fini pour les finitions de la manche. Il ne reste plus maintenant à venir assembler au buste. Donc pour cela, vous allez prendre le buste sur l'envers. Je vais me mettre dans votre sens. Donc vous prenez votre buste sur l'envers, le devant face à vous, comme ceci. Et vous prenez votre manche qui, elle, est sur l'endroit. Et vous pouvez vous aider des crans que vous avez sur le bas de l'emmanchure. Donc ici, vous avez un double cran. Et de l'autre côté, vous avez un cran simple. Donc le cran simple, il correspond au dos et le double cran au devant. Donc vous pouvez venir voir de quel côté doit aller cette manche. Donc ici, vous avez le double cran. Donc c'est bien qui correspond à ce côté-là puisque le double cran est ici. Donc vous pouvez venir l'insérer à l'intérieur
comme ceci. Et vous allez pouvoir venir assembler ensemble les coutures de côté et de dessous de manche. Donc là, je soulève pour m'assurer d'avoir un beau raccord. Et une fois que c'est bon, je peux épingler. Je suis désolée, il y a un peu de bruit dans la rue. Je ne sais pas si vous l'entendrez à la caméra. Voilà. Une fois que vous avez assemblé les coutures d'assemblage ensemble, vous pouvez assembler le double cran qui correspond au devant. Ici, vous pouvez faire de même pour le dos avec le cran simple. Et ensuite, toute la partie basse, donc celle-ci, il n'y a aucun embut. Les parties doivent s'assembler exactement comme il faut sans avoir à étirer le tissu. Donc vous pouvez venir épingler. Voilà, comme ceci. Maintenant, il reste à épingler la partie du haut. Donc la partie du haut, elle comporte un embut assez important qu'il va falloir venir résorber avec les fils de fronce qu'on a passés auparavant. Et c'est ce qui va créer les fronces en venant froncer ici. Donc vous pouvez tirer sur le fil de canette, sur les deux fils de canette. Quand vous faites des fronces, tirez toujours sur vos fils de canette. Ça permet de ne pas avoir la création de nœuds. Si vous tirez sur les deux fils d'aiguille, vous verrez que votre tissu va se rétracter sur quelques centimètres et ensuite il va rester bloqué. Et là, vous serez vraiment coincé parce que vous n'arriverez pas à créer vos fronces. Et plus vous allez tirer, plus le risque sera de casser votre fil et vous n'aurez plus qu'à recommencer. Donc je vous conseille vraiment de tirer sur le fil de canette. Voilà, moi généralement quand je commence à faire les fronces, je fronce un peu au pif, de manière à avoir quelque chose d'assez régulier. Ensuite, je cherche le milieu. Voilà, donc il y a un cran tout en haut de la tête de manche. Il va correspondre avec ici la couture d'assemblage des épaules. Donc il faut venir l'aligner correctement avec les épaules. Hop, il est ici. Alors je l'assemble endroit contre endroit. Je mets deux petites épingles de part et d'autre, enfin une épingle de part et d'autre de la couture. Comme ceci, c'est bien sécurisé. Et ensuite, je peux me consacrer à l'un et l'autre des côtés. Donc là, je commence par le côté dos, il n'y a pas d'importance, hein. Et ensuite, donc là, l'enjeu, ça va être de faire de belles fronces régulières jusqu'à ce que les deux parties correspondent et qu'il n'y ait plus d'embut.
Donc là on voit que c'est un peu trop serré parce que mon corps il est plus grand que ma manche. Donc je vais venir étirer un peu les fronces pour que ça s'agrandisse. Voilà, là je suis pas mal. Donc je vais pouvoir venir épingler le bas jusqu'au départ du fil de fronce. Comme ceci. Et maintenant, on voit bien que les deux parties correspondent parfaitement. Donc là, je vais juste m'assurer que les fronces soient bien placées comme je souhaite. Faire quelque chose d'assez harmonieux. Voilà, donc comme ceci, ça me plaît bien. Je peux épingler. Voici. Et on va pouvoir faire la même chose pour la partie devant. Donc là, pareil, c'est trop serré. Je vais détendre un peu mes petites fronces. Voilà, là c'est pas mal. Donc je vais épingler le bas jusqu'au fil de fronce. Et ensuite je les ajuste, pardon. Et voici. Donc désormais toute la manche est épinglée. Nous allons maintenant pouvoir venir passer le tout à la machine. Donc on va piquer toute l'emmanchure, tout le cercle de l'emmanchure à 1 cm. Et ensuite on pourra venir surjeter la couture et la plaquer vers la manche. La plaquer au fer vers la manche. Et ça sera terminé. Vous pourrez faire exactement la même chose avec votre deuxième manche et votre crop top sera terminé.